Rebonjour, et donc nous revoilà pour partager la symbolique des couleurs. Si vous avez effectué la méditation sur la couleur, il est d'abord important de vous dire une chose, c'est que c'est avant de vous laisser définir par ce que je vais vous transmettre de la symbolique des couleurs, c'est important que vous soyez à l'écoute de ce que cette couleur vous dit d'abord à vous dans votre histoire, puisque nous avons quand même chacun dans nos parcours de vie des histoires avec les couleurs, au-delà de la symbolique partagée par tous dans notre culture, sachant que la symbolique des couleurs n'est pas la même dans toutes les cultures. On se rappelle par exemple que en Asie et notamment en Chine, je crois, le blanc est une couleur de deuil, alors que nous l'utilisons plutôt ici pour fêter, on va dire, les mariages, les naissances, tout ce qui est en lien avec la pureté. Donc, voilà, soyez d'abord attentifs à ce que vous dit la couleur, ce qu'elle vous rappelle, si elle a déjà une histoire avec vous, cette couleur. Et puis après, vous pouvez vous servir donc de ce que je vous transmets maintenant. Alors, lorsque le rouge apparaît, le rouge, c'est de couleur d'énergie, de vitalité, d'enthousiasme. Elle peut être révélatrice de la présence de tension ou d'un besoin de libérer une colère ou d'un besoin de trouver du courage. Donc voilà pour le rouge. Le rouge vraiment qui apporte beaucoup d'énergie, de force et de vitalité. Ensuite, nous avons l'orange. L'orange, c'est une couleur qui permet d'harmoniser, d'apaiser, et également d'apporter de l'espérance. C'est d'ailleurs la couleur que portent les moines bouddhistes. Ils ont souvent une écharpe orange. Je regarde pour ne rien oublier. C'est oui, l'harmonisation entre le corps et l'esprit, et ça permet également d'améliorer la concentration. Vient ensuite le jaune. Le jaune peut montrer que nous sommes en train de lutter contre l'angoisse ou que nous avons besoin de nous dynamiser. Mais donc voilà, qui dit angoisse dit que peut-être on a besoin donc de trouver de la tempérance, de la confiance. Et c'est aussi la couleur du système digestif. Donc peut-être que nous avons besoin de digérer certaines choses. Et c'est également une couleur qui permet de stimuler le mental. Je viens ensuite vers le vert. Donc le vert signifie généralement qu'il y a un besoin de détente musculaire. Mais aussi le vert permet d'apaiser les peurs. Donc peut-être que nous avons besoin de réassurance ou de sécurité. Ensuite vient donc le rose. Le rose qui est donc la couleur, vous ne serez pas surpris dans notre société, c'est la couleur de l'affection, de l'amour, du lien. Donc voilà, c'est important d'observer ce que vient nous dire cette couleur lorsqu'elle est présente. Est-ce que nous sommes effectivement dans l'amour, dans le lien, ou est-ce que nous en aurions besoin? Vient ensuite donc la couleur bleue qui serait donc plutôt la couleur de l'évasion, de la liberté, du rafraîchissement aussi. Et elle correspond également à l'expression, la communication. Nous avons également la couleur indigo qui est un bleu profond, qui est
souvent utilisé dans la prise en charge et l'accompagnement contre la douleur. Donc voilà, c'est une couleur qui est intéressante à utiliser lorsque on fait face à de la douleur, mais également, voilà, peut-être quel est le signe que on a besoin quand elle apparaît, qu'on a besoin donc de, voilà, de prendre en charge notre corps et nos tensions douloureuses, et également, pourquoi pas, parfois aussi de libérer, de tempérer de la colère. Et on va terminer avec le violet qui est donc la couleur qui est au bout du spectre. C'est la plus grande vibration et dont elle correspond à notre état le plus profond lorsqu'elle se présente. C'est vraiment la tranquillité de l'âme. Elle peut nous aider à développer la tolérance, à aussi apaiser l'impact du passé, de la négativité, à apaiser le mental en général. Voilà. Soyez bien à l'écoute de votre ressenti premier, de votre propre symbolique. Et puis ensuite, vous l'avez compris, donc quand la couleur se manifeste, elle est là pour soit nous parler d'un besoin, soit nous parler d'un état atteint. Et ça, c'est à vous d'utiliser votre écoute profonde pour bien recevoir le message de la couleur et vous faire confiance. Voilà, je vous souhaite une bonne et belle journée. À bientôt.